Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance générale du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe. Donc il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous les vierges en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc les vierges pour les guidances générales, j'ai décidé de faire des vidéos assez courtes mais tout autant complètes. Que d'habitude parce qu'on va aller directement à l'essentiel parce qu'après on a le sentimental qui arrive donc avec plusieurs cas de figure, hein, les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires, couple et flammes jumelles. Ensuite on a aussi les guidances lunaires qui arrivent dans le mois, donc plus énergétiques et spirituelles, donc de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et puis tous les dimanches maintenant j'ai décidé de faire des vidéos hebdomadaires pour la semaine à venir. Donc je pense que là, pour le général, on va faire quelque chose d'un peu plus court et on va aller directement à l'essentiel. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est tout nouveau. Pour ceci, les vierges, on va commencer par une énergie principale du mois avec un charme. Ce qui va le plus vous préoccuper durant le mois de novembre avec l'oracle des nombres, un taroscope avec 2 tarots et l'oracle G, et on terminera avec un message lumière. Donc c'est une vidéo qui va durer à peu près 15-20 minutes grand maximum. Et puis, donc les vierges, je rappelle quand même que ça reste général et collectif, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne. Le plus important est de garder votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Le lunaire, pourquoi pas, pour plus de précision. Et si la vidéo vous parle, n'hésitez pas aussi à la liker, à la partager, à la commenter pour m'en faire part, parce que j'adore vous lire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les vierges qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne. Ça m'encourage vraiment à continuer à vous proposer ces vidéos. Donc voilà les amis, et pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail c'est naniintuitiveoracle@gmail.com. Vous la trouverez également en barre de description avec toutes les informations. Voilà les amis, donc on commence tout de suite les vierges avec un charme pour voir l'énergie principale de votre mois de novembre. Ok, alors, bon là les vierges, vous voyez, on a le charme, pour moi c'est le père. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec votre papa. Peut-être que si vous êtes un homme, bah, votre rôle de père va être important durant ce mois de novembre. Pour les femmes, il peut s'agir aussi de quelque chose en lien avec le père de vos enfants ou de votre enfant, ou concernant votre propre papa aussi. Écoutez, c'est la première fois qu'il tombe ce charme pour tous les signes, donc on va essayer de comprendre pourquoi on nous dit ça. On va prendre tout de suite l'oracle des nombres avec une énergie principale. Vierge. Ok. Ici, on a la carte des ressources. Donc, les ressources peut nous parler du domaine financier. Pas que, hein, c'est pas que ça les ressources, parce que ça peut effectivement être tout ce qui est les revenus, le domaine financier, l'argent, etc. Mais ça peut parler aussi de votre énergie. Donc il va falloir, enfin vous allez avoir de l'énergie pour résoudre ou pour atteindre des objectifs, d'accord? Vous n'allez pas vous décourager, vous allez peut-être concernant aussi, hein, peut-être il va vous falloir beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie concernant votre rôle de père, ou pour certains qui ont quelque chose à régler avec leur père, c'est possible aussi que là, il faudra aller chercher les ressources en vous pour résoudre des problèmes et ne pas vous décourager. Donc, on va essayer de comprendre encore pourquoi on nous dit ça. Pour ceci, on va faire le taroscope. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se donne rendez-vous dans à peu près 30 secondes. À tout de suite.
Voilà les vierges, j'ai fini de poser vos cartes. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est en lien avec ou le rôle de papa ou un papa, hein, le vôtre ou celui de vos enfants. On va voir hein, ce qu'il vous faut là comme ressources pour, par rapport à cette situation. Alors, donc les vierges, ici on a la carte de la justice. Donc tout ça peut concerner éventuellement quelque chose en lien avec la justice, quelque chose de juridique, mais pas que. Ça peut nous concerner, ça peut concerner aussi tout ce qui est de la justesse ou de la stabilité. Donc pour certains dans vos pensées, peut-être que vous avez besoin de nouveautés dans une situation, vous avez besoin de donner une nouvelle chance, vous avez besoin... il y a vraiment le fait de penser à aller demander une nouvelle chance ou à donner une nouvelle chance à quelqu'un, peut-être un lien avec le papa, pour de la stabilité, pour de la justice. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir besoin d'aller demander de l'aide au niveau juridique, d'accord? Donc, chacun adapte, ça peut être commissariat, tribunal, huissier, on va voir, on va continuer, on va voir. Mais en tout cas, dans la tête, vous allez avoir cette pensée pour ce mois de novembre. Donc, je sens que ça va être délicat. On commence tout de suite avec le cœur du sujet. Ok. Là, j'ai encore un homme, là. Là, j'ai encore un homme. J'ai un roi de denier. Le roi de denier peut me parler de quelqu'un qui a un succès financier, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui a un poste à responsabilité, de quelqu'un qui a énormément de valeur, sinon. Ou ça peut me parler de tout ce qui est finance et matériel. Pour certains ici, le cœur du sujet, là, pour le mois de novembre, ça va être quelque chose qui se dégrade. Peut-être une santé qui se dégrade aussi, pour certains. Un chaos. Quelque chose de brutal. Quelque chose de brutal, de soudain, concernant cet homme, j'ai l'impression. Concernant la santé de cet homme. Sinon, ça peut être aussi, pour certains, concernant votre santé financière, d'accord? C'est pas forcément la santé, la vraie santé. Ça peut être la santé financière, la santé de votre entreprise. Il y a un chaos là, il y a une destruction. On va essayer de comprendre. Le présent. Donc ça va être ce qui va vous préoccuper durant novembre. On va voir le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pour certains poissons ici, vierges, pardon, excusez-moi, j'ai fait les poissons avant. Vous faites beaucoup de choses actuellement pour pouvoir débloquer une situation concernant soit votre entreprise ou soit tout ce qui est en lien avec la création ou avec votre travail. Vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir débloquer une situation. Mais vous déplacez, vous faites ce qu'il faut, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une situation ici qui est bloquée. Il y a des difficultés, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être beaucoup de conflits aussi, hein, ou tout simplement il y a des problèmes, quoi, il y a des difficultés, vous faites un petit peu tout ce qu'il faut pour arranger la situation. Peut-être financière aussi, c'est possible. Le passé. Dans le passé, pour certains, il y a peut-être eu une fin de travail. Il y a peut-être eu une fin d'emploi où il y a eu une transformation au niveau professionnel ou au niveau de votre entreprise. Il y a quelque chose qui s'est dégradé. Il y a eu de l'incertitude aussi au niveau professionnel, mais dans tous les cas, avec la mort, on me parle de fin. Donc, il y a quelque chose qui a pris fin. Bon, il y a peut-être eu éventuellement un décès, mais je ne pense pas, parce que là, on est dans le passé, hein, d'accord? Mais je ne pense pas, je pense plutôt que c'est une fin de travail. Ou si vous êtes à votre compte, bah, il y a quelque chose qui a pris fin, même si vous avez toujours la société. Vous voyez, il y a peut-être plus de clients, plus de patients, plus d'argent, de ressources, etc. D'accord? Donc, c'est peut-être là la santé financière qui chute finalement. Et même si vous faites un petit peu trop tout ce qu'il faut, ici, c'est compliqué, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Pour d'autres, ici, si c'est en lien avec votre père, par exemple, ou avec le père de vos enfants, effectivement, il y a eu de l'entente, etc. Il y a quelque chose qui s'est dégradé, qui est en train de se dégrader aussi durant ce mois
de novembre. Dans le passé, il y a peut-être une fin de communication, fin de stabiliser, fin de stabilité, fin de quelque chose en lien avec, avec cette personne. Et actuellement, vous faites un petit peu tout ce qu'il faut pour arranger les choses, mais il y a quand même un blocage, il y a quand même des conflits, il y a quand même des obstacles. Donc maintenant, on va voir quelles sont vos peurs, les vierges. Quelles sont vos peurs? Peur de tension, là. Peur, peur des tensions. Ah, attendez, j'essaye de voir. Là, vos peurs, ça peut être aussi, même si vous faites tout pour arranger les choses, peur que les choses soient en dents de scie, peur que tout soit incertain ici. Que ce soit au niveau professionnel, peur que ça aille et que ça n'aille pas, et que ça aille, que ça n'aille pas. Vous voyez, que ce soit comme ça change, ce soit en dents de scie. Si c'est au niveau sentimental, familial, etc. Peur aussi de recoller les morceaux et qu'au final, il n'y a pas possibilité de passer au-delà de tous ces conflits, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qui influence cette situation, les vierges? Alors, j'essaye de ressentir ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui influence cette situation? Ça va être de la rapidité. Qu'est-ce qui peut influencer cette situation? C'est de pouvoir faire les choses, faire beaucoup de choses rapidement pour sauver la situation ou la relation, réparer les choses. Pour certains, au niveau professionnel, peut-être éventuellement penser à vous associer pour ceux qui sont à leur compte. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être signé là. On a un contrat. On a quelque chose qui peut être signé, donc un accord aussi qui peut être trouvé pour d'autres. Mais là, il va falloir aussi avoir les ressources. Il va falloir trouver le courage aussi d'aller toquer aux portes, d'aller demander, d'aller, vous voyez, essayer de réparer les choses. Donc, on peut avoir un travail d'équipe pour certains qui veulent éventuellement signer un nouveau contrat. On peut avoir une association pour ceux qui sont à leur compte aussi. Ça serait peut-être pas, ça serait peut-être ça la solution, mais il faut donner, il faut être déterminé, aller chercher aussi hein, tout ça. Et pour les autres, si c'est au niveau familial ou sentimental, tout simplement, il faut trouver de l'aide. Il faut aller réparer les choses, il faut aller, je ne sais pas, communiquer, s'excuser, pardonner, etc. hein, pour que la situation, malgré les peurs que vous avez, que ce soit en dents de scie comme ça, ayez le courage, essayez quand même, ça va être très important. Alors là, il y en a certains qui pensent à demander une aide au niveau juridique, au niveau légal aussi, hein, par rapport à cette situation, hein. Ou pour les autres, si c'est sentimental ou familial, pensez à aller demander une nouvelle chance, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Alors, la prochaine étape par rapport à cette situation. Ok. Bon, là, si c'est familial, sentimental, relationnel, etc., vous allez avoir de l'espoir, les vierges. Le problème, c'est que là, vous allez tomber sur quelqu'un qui est vachement sur la défensive, qui, euh, qui se protège aussi. Donc, j'ai l'impression que vous allez être tellement déçu que là, vous allez vous dire: «Stop, je pense à moi. Je laisse tomber. J'ai eu de l'espoir, j'ai essayé, j'ai fait, j'ai trouvé les ressources nécessaires pour faire parce que je le sentais comme ça. Mais en fait, tu es sur la défensive, tu m'attaques, donc maintenant, je pense à moi». C'est vraiment ça. Et au niveau professionnel aussi, vous allez avoir de l'espoir, vous allez vous défendre, hein, vous allez, aller chercher les solutions, aller chercher, enfin voilà, vous allez camper sur vos positions, défendre vos valeurs, défendre votre place aussi, hein, c'est possible, hein, mais il y a une déception quand même qui arrive là, hein. Il y a une déception, mais il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer les vierges. Le résultat de tout ça, il y a un blocage. On a un blocage familial ou on a un blocage financier.
professionnel, etc. Mais dans tous les cas, ici, les vierges, il va falloir absolument faire vos réserves. Pensez à vous aussi. Je vais essayer de mettre une autre carte dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui va bloquer ici. On a encore cette histoire de tout ce qui est légal et de tout ce qui est justice. Il y a un blocage, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va être sous réserve, pas forcément refusé, et peut-être que le temps sera nécessaire. Il va y avoir un changement, mais peut-être pas au mois de novembre. Donc ça va être pour tout ce qui est professionnel, tout ce qui est, voilà, ceux qui sont à leur compte, etc. Il y a un blocage au niveau des finances, donc peut-être une demande, quelque chose qui va être comme ça sous réserve, pas accepté maintenant. Et si c'est relationnel, sentimental, etc., c'est pareil, il y a un blocage à quelque chose de plus stable. Mais voilà, il va falloir faire vos réserves, il va falloir accepter aussi de patienter. Donc voilà les amis, c'est un petit peu quand même assez compliqué. Les vierges, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Pour ceux pour qui ça ne parle pas, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a le sentimental bien détaillé. Et il y a aussi les guidances hebdomadaires. Et il y a aussi les guidances lunaires. D'accord? Allez, on termine avec un message. Vierge. Allez. On va prendre cette carte, les vierges. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Donc là, vous voyez, vous allez ouvrir la porte. Allez-y. Même si c'est pas encore pour ce mois de novembre, peut-être que ça va s'arranger en décembre, mais même si c'est pas encore la joie, ouvrez cette porte, allez-y, réalisez-vous. D'accord? Faites le pas. C'est pas évident, c'est une situation, je sens, qui n'est pas évidente, mais qui va s'arranger avec le temps. Donc, pas forcément au mois de novembre, mais ce que vous avez en tête, faites-le, essayez. D'accord? Voilà les vierges, j'espère en tout cas que ça parle à certaines personnes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!